Nous allons maintenant voir comment trouver les quartiles d'une distribution pour ensuite tracer le diagramme de quartile. Donc, les quartiles, on a ici à l'intérieur du mot le mot quart. Donc, les quartiles vont venir diviser une distribution en 4 parties. La stratégie sera la suivante. Imaginons un long bâton que l'on veut couper en 4 parties identiques. La technique sera la suivante. Nous allons couper au milieu notre distribution et ainsi nous nous retrouverons avec 2 bâtons de même mesure. Ce qui fait que, une fois que j'aurai coupé mon bâton au milieu comme ça, j'aurai cette première partie-là ici, que je pourrai venir recouper encore une fois en 2. Et l'autre partie ici, je viendrai encore une fois la couper en 2. Ici, j'ai pris l'image d'un bâton. Quel calcul mathématique me permet de couper la distribution ou d'avoir le milieu d'une distribution? Bien, la technique, ce sera le calcul de la médiane qu'on va faire à répétition. Ainsi, le grand bâton représente notre distribution. Je vais commencer par calculer la médiane de ma distribution entière. Ensuite, ça me découpera 2 parties équivalentes de chaque côté. Je referai la même chose. Donc, pour la première partie de la distribution, je calculerai la médiane. Et pour la deuxième partie de la distribution, je calculerai la médiane. Ainsi, le centre de ma distribution sera mon quartile 2, Ici, mon quartile 1. Et ici, mon quartile 3. J'obtiendrai donc le premier quart, le deuxième quart, le troisième quart et le quatrième quart. Donc, ma distribution sera divisée en 4 parties équivalentes. Allons-y du premier exemple. Voici la distribution des résultats de 27 élèves en français. Si on est à la recherche des quarts, nous allons faire un petit tableau pour organiser nos résultats. Le tableau sera constitué de la façon suivante. Le minimum de ma distribution, le Q1, le quartile 1, le quartile 2, le quartile 3 et le maximum de ma distribution. Bon, on peut tout de suite régler le cas. Premièrement, il faut vérifier que ma distribution est bien placée en ordre croissant. Si ce n'est pas le cas, c'est bien important de le faire avant de commencer à trouver le tableau des quartiles ici. Donc, le minimum de ma distribution, 45. La plus grande, et c'est des pourcentages ici, c'était des résultats à un examen. Et le maximum, donc le résultat maximum, 98%. Bon, allons couper notre distribution au milieu. Nous allons calculer la médiane de la distribution. Le Q2 ici correspond à la médiane de la distribution au complet. Alors, j'ai 27 données. Je vais aller trouver la position de la médiane. Pour trouver la position, je vous rappelle, on prend le nombre de données de la distribution, on ajoute 1 et on divise par 2. Ce qui fait que on a 27 données plus 1 divisé par 2. Ce qui fait que la position de la médiane sera de 28 divisé par 2, ce qui me fait la 14e donnée. Allons trouver la 14e donnée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14e donnée. La 14e donnée
Donc, ma valeur de Q2 sera de 78%. Ce qui fait que je me retrouve maintenant avec une première distribution à gauche de mon Q2 et une deuxième distribution à droite de la valeur de Q2. Nous allons répéter le processus de la médiane, cette fois pour la distribution que j'ai marquée en jaune, et une autre fois pour le Q3 avec la distribution surlignée en mauve. Donc, on imagine que la distribution n'est seulement constituée que de ces valeurs. Nous allons calculer la position de la médiane, mais cette fois-ci, non pas pour 27 données, mais plutôt pour 13 données. Ici, on avait la 14e position, ce qui fait que j'ai 13 données à gauche et 13 données à droite. Donc, mon nombre de données plus 1 divisé par 2, 13 plus 1, toujours divisé par 2, ce qui fait que j'aurai 14 divisé par 2, c'est-à-dire la 7e position pour ma médiane. Donc, la position, ici, peut-être pour éviter la confusion, de la médiane, la 7e donnée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voici la valeur du quartile 1, 57%. Puisqu'il y a 13 données de l'autre côté aussi, donc dans la distribution surlignée en mauve, ce qui fait que la position de la médiane sera encore une fois de... Pardon, je vais juste effacer. Donc la position de la médiane sera encore une fois la 7e position. Puisqu'on a 13 données à gauche, 13 données à droite, la position sera la même ici. Ainsi, mon Q3. Pour trouver la 7e donnée de ma nouvelle distribution surlignée en mauve, j'ai deux choix. Je peux partir ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 90, ou j'aurais pu partir de la fin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e position. Ce qui fait que le quartile 3 sera donc de 90%. La note de 90% représente mon quartile